afin de renforcer la cohérence entre les politiques de l'eau et de l'agriculture, d'améliorer la disponibilité et la valorisation de l'eau agricole et de réduire autant que possible la vulnérabilité du secteur agricole face aux aléas climatiques en Afrique. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'engagement constant de l'ANAFID, qui, depuis plus de 5 décennies, contribue activement à la promotion de la recherche, à la formation et à la coopération dans les domaines de l'irrigation et de la gestion de l'eau agricole. Cet engagement exemplaire lui vaut d'avoir été de nouveau sollicité par le Conseil de l'Aide du génie rural pour organiser cette 7e édition, après avoir conduit avec succès à Rabat en 2019, la 2e édition placée sous le thème « Rôle du génie rural dans la relève des défis d'une sécurité alimentaire globale ». Mesdames et messieurs, de par son importance économique et ses enjeux sociaux, le secteur est un engagement fondamental et une priorité stratégique dans les politiques publiques du Maroc, qui a fait le choix déterminé de placer l'agriculture au centre du développement de son économie. Dans cette optique, en exécution des hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts s'est investi dans l'élaboration de la stratégie Plan Maroc Vert, qui s'était donné pour objectif de valoriser le potentiel agricole et de faire de l'agriculture un moteur de développement économique et social moderne, compétitif et inclusif. Je tiens à rappeler, à cet égard, que les acquis du plan Maroc Vert ont été consolidés et amplifiés par la nouvelle stratégie 2020-2030, qui vise à promouvoir le capital humain, à développer les filières de production et à renforcer la résilience de l'agriculture face aux effets des changements climatiques. Elle met un accent particulier sur l'amélioration de l'efficacité hydrique, la conservation des sols agricoles et l'accompagnement des agriculteurs dans la transition vers les énergies renouvelables. Au cœur de ces stratégies agricoles, la maîtrise et la valorisation de l'eau d'irrigation occupent une place capitale au niveau national. Le ministère de l'Agriculture a ainsi mis en place des programmes ambitieux et structurants pour développer l'offre hydrique et valoriser l'eau agricole afin de sécuriser un stock hydrique stratégique, de pérenniser l'agriculture irriguée et de renforcer la souveraineté alimentaire nationale. Plusieurs actions concrètes de mobilisation et de rationalisation de l'eau agricole sont engagées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, notamment la modernisation des réseaux d'irrigation pour une meilleure valorisation de l'eau agricole et le développement de l'irrigation localisée, économe en eau. Également le développement de l'offre des eaux conventionnelles à travers la construction de nouveaux barrages dans les régions bien dotées en ressources et la réalisation d'ouvrages d'interconnexion entre bassins hydrauliques, favorisant ainsi une véritable solidarité nationale en matière d'eau. Également, la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer, alimentées par des énergies renouvelables, afin de résorber le déficit hydrique, préserver l'agriculture irriguée et développer l'irrigation des cultures à haute valeur ajoutée et créatrices d'emplois. Ces projets font aujourd'hui du Maroc un d'innovation hydraulique où se conjuguent vision, technologie et gouvernance. Mesdames et messieurs, la présence remarquée de nombreux responsables du continent africain témoigne de la détermination collective de notre continent à relever avec lucidité et ambition l'un des défis majeurs de notre époque, l'eau, la durabilité agricole et la souveraineté alimentaire. Ce défi représente également une véritable opportunité de repenser nos modèles agricoles selon une approche durable, résiliente et solidaire. Fidèle à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc s'attache à renforcer la coopération Sud-Sud en Afrique pour une meilleure gestion de l'eau, le développement d'une agriculture résiliente et la garantie de la souveraineté alimentaire de nos pays. Cette coopération doit se traduire
par un partage effectif d'expérience, d'expertise et de compétences à travers des partenariats mutuellement bénéfiques. Dans ce contexte, l'initiative Triple A, qui est l'adaptation de l'agriculture africaine, lancée par le Maroc à l'occasion de la COP22 à Marrakech, offre une réponse panafricaine ambitieuse pour renforcer la résilience agricole. Elle s'impose aujourd'hui comme une plateforme africaine de référence pour l'adaptation de l'agriculture, rassemblant gouvernements, chercheurs et acteurs du développement autour d'une même vision. Le Maroc, fidèle à son engagement panafricain, continuera à soutenir avec conviction toutes les initiatives visant à bâtir une agriculture africaine résiliente, inclusive et prospère. Mesdames et messieurs, l'heure est à l'action coordonnée, à la solidarité et à l'innovation. Ensemble, œuvrons pour un avenir de prospérité, où l'hydrodiplomatie jouera un rôle essentiel dans la paix et la sécurité hydrique sur notre continent, pour bâtir une agriculture africaine plus forte, plus équitable et résolument tournée vers l'avenir. Je suis convaincu que cette conférence permettra d'approfondir les échanges sur les défis et les options à mettre en œuvre pour la gestion de l'eau agricole en Afrique. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite plein succès à vos travaux. Merci. إذن مشاهدينا معكم مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة فاس وهذه الأجواء يعني في هذه المناظرة الإفريقية اللي يعني الماء والتربة بحضور شخصيات بارزة على الصعيد الدولي والإفريقي والعربي هنا بمدينة فاس.